Masret Yoma Daf Nun He, nous commençons à la dernière ligne de la page précédente, Natal et Adam Mimi Shemema Resbo. Donc nous avons vu dans la Mishnah, dans la Avoda du Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKodashim, il va prendre le sang du par du taureau et il va asperger dans le Kodesh HaKodashim, devant le Aaron, en direction de la caporette, c'est-à-dire du couvercle du Aaron, comme c'est marqué dans la Torah. Veiza oto à la caporet, velifne à caporet. Et dans la Mishnah, c'est marqué, il n'était pas mitkaven de viser le haut et le bas de la caporette, c'est-à-dire que la caporette, c'est le couvercle qui se trouve sur le tabernacle, sur le Aaron, qui était large d'un téphar, ce couvercle. Donc on aurait pu penser que achat le ma'ala, c'est la partie supérieure, sheva le mata, 7 gouttes de sang sur la partie inférieure. La Mishnah nous a dit, ce n'est pas exactement cela, mais ela kematzlif, c'est-à-dire comme nous allons le voir, c'est comme quelqu'un qui frappe, nous expliquera la Gemara, avec une lanière. Lorsque quelqu'un devait recevoir des coups par le Beddin, on le frappait, on commence par les épaules et on descend petit à petit. Donc ici la Gemara va nous expliquer exactement comment le Kohen Gadol procédait pour asperger achat le ma'ala vesheva le mata, une fois ou 7 fois en bas. Donc nous dit la Gemara, c'est marqué kematzlif. Maï kematzlif, que signifie kematzlif? Dans la Mishnah Marvé, Rabbi Yehuda a montré avec le doigt kemenag dena, comme quelqu'un qui frappe avec une lanière, donc il descend coup après coup. Et la Braïta nous enseigne tanak shiumazé et nomazé à la caporet. Lorsqu'il aspergeait, il n'aspergeait pas sur la caporet, il ne touchait pas la caporet, il n'aspergeait pas sur le haut, sur la partie plate, horizontale de la caporette, mais keneged au VHL caporette, en direction de la largeur de la caporette, donc la partie qu'il a en face de lui. Et comme nous explique Rashi, le sang ne touchait pas la caporette, c'était en direction, en face de la caporette. Shiumazé le ma'ala, lorsqu'il aspergeait le sang en haut, donc achat le ma'ala, une fois en haut, metzaded yado le mata, donc il tournait la main, c'est-à-dire, nous explique Rashi, le dos de la main vers le bas, et il aspergeait vers le haut. Sheumazé le mata. Lorsqu'il devait asperger vers le bas, metzaded yado le ma'ala, donc il tournait sa main, le dos de sa main était dirigé vers le haut, et il aspergeait, goutte après goutte, l'une en dessous de l'autre, en direction de la caporette, mais sans toucher la caporette. Maintenant, la Gemara nous dit d'où est-ce que nous savons que le Kohen Gadol aspergeait le sang du par du taureau une fois en haut et 7 fois en bas. Et d'où est-ce qu'on sait, nous dit Rashi, qu'il n'allait pas asperger sur la caporette elle-même, mais en direction, en face de la caporette. On aurait pu dire, donc il va asperger à la caporette, comme c'est marqué dans la Torah, sur la caporette, et là nous allons voir que ce n'est pas sûr, mais c'est en direction. Juste avant de voir cette Gemara, nous allons prendre les psukim dans Parashat Acharemot. La Torah nous dit, dans certaines Gemarot, les psukim sont rapportés ici sur le côté, la Torah nous dit, il prendra le sang de la kach midam apar, veiza be'etzbao, il va prendre le sang du taureau, il va asperger avec son doigt al pene à caporet kedma, donc al pene sur ou en face, nous allons voir. Donc il y a d'abord al, c'est-à-dire vers le haut, en haut, velifne à caporet et en face de la caporet, yazé sheva peamim, il va asperger 7 fois. Donc à propos du par, la Torah dit il va asperger sur la caporet et devant la caporet 7 fois. Sur la caporette, ce n'est pas précisé combien de hazaot. Mais pour les hazaot d'en bas, c'est marqué 7 fois. Ensuite, la Torah nous dit, il va égorger Meshachat et Seir achatat le bouk, Asher l'am vevi et damo en bet la parochet, donc il va apporter le sang aussi à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, et il fera avec le sang comme il a fait avec le sang du taureau. Le taureau aurait très bien pu s'arrêter là, parce que la Torah nous dit, il fera comme il a fait. Mais la Torah continue, dit Veiza oto à la caporette, velifne à caporette. Il va asperger sur la caporette, à la caporette,
Velifne devant la caporette, mais là c'est pas marqué 7 fois. Mais c'est marqué auto. Et auto, nous explique Rashi, que c'est mashma une fois. Donc dans le Seir, à propos du bouc, la Torah nous enseigne qu'il va asperger une fois en haut. En bas, ce n'est pas marqué combien. Et pour le par, en haut, ce n'est pas marqué combien, mais en bas, c'est marqué 7 fois. Et la Torah nous dit, à propos du Seir, il va asperger le sang du Seir du bouc comme il l'a fait pour le sang du par. Donc nous allons reprendre ces psukim avec la Gemara, Amar Avacha, Bar Yaakov, Amar Abizera, Amarkra, le pasuk a dit. Ce que nous recherchons, comme l'a expliqué Rashi, c'est que ce qui est marqué dans la Torah, il va asperger à la caporette, ne va pas être traduit textuellement al sur la caporette, sur la surface plate, mais vers le haut en direction de la caporette. Nous allons en vérité la prendre de l'ifné, de la même manière que devant, ce n'est pas devant en touchant, donc al aussi c'est pas touché, c'est vers le haut. Comment voyons-nous cela des psukim? Amar Avacha Bar Yaakov Amar Abizera Amarkra, la Torah nous a dit Veiza oto à la caporette velifne à caporette. Donc ça c'est le pasuk à propos du bouc, du seir. Et la Gemara s'étonne, lo yomar le mata beseir. Pourquoi la Torah précise les mata, c'est-à-dire les azot, en bas, velifne à caporette dans le seir? Des lot sarir. La Torah n'avait pas besoin de dire. Des gamar, mim mata, départ, parce qu'on l'apprend, du mata, c'est-à-dire des azaot qu'on devait faire en bas pour le taureau. Là-bas c'est marqué 7 fois. Et la Torah nous a dit, tu feras pour le bouc comme tu as fait pour le par. Donc je sais que c'est 7 fois en bas. Encore une fois en haut, la Torah doit préciser, puisque c'est le seul endroit où c'est marqué une fois, auto à la caporette. Donc, pourquoi la Torah précise à propos du séhir du bouc qu'il faut asperger en bas? J'aurais très bien pu l'apprendre du taureau. D'ailleurs, le chiffre 7, je l'apprends du taureau. Donc si j'apprends déjà du taureau, puisque la Torah dit tu feras comme tu as fait pour le par, pour le taureau, alors pourquoi la Torah précise tu vas asperger en bas? Alors la Gemara nous dit, la manema, pourquoi ceci a été dit? Les accouchés al l'elifne. C'est pour apprendre l'un de l'autre qu'il y a un ekesh dans le pasuk. On voit que la Torah a juxtaposé le din de al au-dessus et l'ifne devant. C'est-à-dire ma l'ifne, c'est-à-dire dans le seir. En vérité, l'ifna caporet, devant la caporette, en bas de la caporette, c'est en plus. Mais de la même manière que c'est évident que l'ifné délave al, ce n'est pas dessus. Af'al délave al. Donc même le premier où c'est marqué à la caporette, ce n'est pas al dessus directement, mais c'est en direction. C'est-à-dire que puisque la Torah répétait à la caporette velifné à caporette, le al, on en a besoin. Mais velifné à caporette, c'est en plus, c'est en trop. Donc le lifné à caporette vient nous apprendre que le lifné, de la même manière que l'ifné, ce n'est pas, ça ne touche pas, c'est devant. Donc al qui est marqué juste avant, ça ne touche pas non plus, c'est pas dessus, c'est devant en direction. Et donc je vais dire ma lifné de l'af al, de la même manière que l'ifné devant, ce n'est pas dessus, af al, même ce qui est marqué à la caporette, je ne vais pas le traduire textuellement al dessus, mais de l'af al, ce n'est pas dessus. Donc de là j'apprends que lorsque je vais asperger en haut, ce n'est pas sur la caporette. Mais la Gemara va dire adraba. On pourrait dire le contraire aussi. Lo yomar le ma'ala bepar. Maintenant nous pouvons faire le raisonnement à l'envers et dire à propos du taureau, la Torah a dit on va asperger au-dessus de la caporette et devant la caporette 7 fois. Le 7 fois devant la caporette, j'ai besoin de ce passouk puisque c'est le seul endroit où c'est marqué 7. Mais le passouk qui me dit tu vas asperger à la caporette, ce n'est pas marqué combien de fois. Je sais que c'est une fois parce que je l'apprends du séhir, du bouc, puisque la Torah nous dira, tu feras pour le bouc comme tu as fait pour le par, et sur le bouc tu fais une fois. Donc ça veut dire que le par aussi tu fais une fois. Donc pourquoi la Torah a besoin de nous dire que pour le par on va asperger au-dessus? Lo yomar le mal abepar. On n'a pas besoin de parler de la haza qui est en haut pour le par. De l'autre sarir, on n'en a pas besoin des gamins mimal à desir parce que je l'apprends du séhir, du bouc. Puisque la Torah dit tu feras pour le bouc comme tu as fait pour le par, et si la Torah précise que pour le bouc il faut faire en haut, donc le par aussi je fais en haut. Donc la manéma, on n'a qu'à suivre le même raisonnement et dire pourquoi la Torah a précisé à propos du taureau que tu vas asperger au-dessus. C'est peut-être la coucher l'ifné le al, pour nous faire un ekesh, apprendre le l'ifné de al, et au contraire on va dire que al c'est vraiment al, puisque la Torah le répète, et l'ifné que je pensais comprendre devant la caporette, je vais dire maintenant, ça touche la caporette.
Donc on pourrait peut-être dire là, coucher l'ifne et al, faire maintenant un ékesh entre l'ifne et le al, ma'al al mamash, de la manière que al c'est vraiment al mamash, ça touche, af l'ifne, on va dire aussi al mamash, ça touche aussi. Donc la Gemara en vérité se pose simplement la question, le raisonnement à l'envers, et quelle est la preuve? On retourne à la case départ. La Gemara dit, en vérité ce limoud ne peut se faire que dans un sens. Pourquoi? Haïmaï. Comment ça? Iyamar, si tu dis bishlama, c'est-à-dire dans un sens ça marche bien, les matas des séhir, qu'en vérité la partie qui est en plus c'est la partie des azaot du séhir vers le bas, comme on a dit au départ. Et donc pourquoi la Torah a marqué que tu vas asperger en bas le sang du séhir du bouc, parce que la Torah dit tu feras comme le par, et le par c'est marqué 7 fois en bas. C'est pour nous apprendre quelque chose et nous dire que de la même manière que l'ifné, ce n'est pas sur mais c'est devant, donc le hal qui est rapporté sur le séhir, ce n'est pas aussi dessus, c'est devant. Donc je comprends là tout le pasouk, les matas des séhir vient là coucher pour faire le hekesh, mais les malas des parts et le pasouk, les malas à propos du par qui est en plus, puisque la Torah ne nous dit pas combien tu vas asperger en haut, je l'apprends du séhir, puisque la Torah dit tu aspergeras une fois. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ce pasouk les malas des parts que je dois asperger en haut sur la caporette? Eh bien, mais voyez, les gens ont besoin de Tana de Rabbi Eliezer ben Yaakov pour cette braïta, de Rabbi Eliezer ben Yaakov, de Tana de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Alpene à caporette Kedma, la Torah nous dit Alpene, face de la caporette Kedma du côté est. Donc j'apprends de là Zebanaaf, Kolma comme Shenemar Pene et Lokadim. Chaque fois que la Torah dit Pene, c'est toujours du côté est. Et lorsque le Kohen Gadol va asperger en face de la parochet, lui se trouve à l'est, il est dirigé vers l'ouest, mais il va toucher la partie est de la caporette. Donc ce pasouk, on en a besoin pour nous dire que c'est toujours à l'est. On l'apprend, nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est une dracha que la Gemara rapporte dans Masechet Menachot. Donc en tout cas, nous explique la Gemara. Si on va dans un sens, c'est qu'on dit que le lifné du séhir pour la zot en bas est en plus pour le hekesh. Ce qui est en plus pour le par-al, je l'utilise pour la dracha de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc en vérité, tous les psukim sont bien arrangés. Mais si tu dis le contraire, il a marqué les malas des par là couché, que le pasouk qui nous dit les malas, dire que pour le par en haut, c'est ça qui vient faire un hekesh pour nous dire que l'ifné ça doit aussi toucher, comme nous avons le dire. À ce moment-là, les matas des séhir et mayaté, il me resterait une question, pourquoi la Torah répète à propos du séhir qu'il faut asperger en bas, puisque de toutes les manières, je l'apprends du taureau. Donc en d'autres mots, ce que la Gemara veut nous dire ici, c'est que bien que la Torah est marquée, tu vas asperger à la caporette, j'aurais pu croire que c'est sur la caporette, mais j'ai un hekesh, que puisque juste à côté c'est marqué l'ifné, et c'était en trop, la Torah n'avait pas besoin de dire que tu dois asperger en bas, c'est pour me dire de la même manière que l'ifné c'est devant, al aussi c'est devant, direction, mais ce n'est pas dessus. Donc j'apprends de ce pasouk que je dois asperger en direction, vers le haut, vers le bas, mais je ne touche pas la caporette. Maintenant, nous allons voir dans le nombre de hasard. Tanoura Banan. Aussi, là, l'agma nous rapporte une breita facile. Donc, nous avons vu les psukim, qu'à propos du taureau, c'est marqué, on doit asperger en haut. C'est pas marqué combien en haut, mais en bas, c'est marqué 7 fois. Pour le séhir, le bouc, c'est marqué une fois en haut, mais en bas, ce n'est pas marqué combien de fois. Tanoura Banan visa auto à la caporette, vilifna caporette, ce qui est marqué à propos du bouc. Auto, donc c'est une fois sur la caporette vers le haut, vilifna caporette, et devant la caporette en bas, combien de fois ce n'est pas marqué. La madno, on a appris de ce passage, kama lema la beseir, combien en haut pour le seir, achat, une fois. Les mata beseir et niyodea, mais pour le bas, je ne sais pas combien. Et niyodea kama. Est-ce que c'est 7? Est-ce que je la prends du taureau? Ou est-ce que je la prends du séhir lui-même? Puisque en haut c'est une fois, peut-être qu'en bas aussi c'est une fois. Harenidan, dit l'agma, donc je vais essayer de voir comment apprendre l'un de l'autre. Je vais dire ainsi. Nemrodamim le mata bepar. La Torah nous dit que tu dois asperger le sang du taureau vers le bas. Venemrodamim le mata besir, la Torah dit que tu dois asperger le sang du bouc vers le bas. Donc je peux peut-être apprendre l'un de l'autre. Ma le mata bepar sheva, de la manière que pour le par c'est 7 fois. Av le mata besir sheva. Donc même pour le séhir, c'est 7 fois vers le bas. Ou peut-être encore, au kalecha le derzo, peut-être tu peux choisir une autre direction. Nemrodamim le mala beseir, la Torah nous parle et nous dit que tu dois asperger en haut pour
le sang du bouc, venez moudam mata bessir, la Torah dit que tu aspergeras aussi en bas. Mal de la même manière qu'en haut bessir c'est achat, c'est une fois. Donc peut-être afle mata bessir, c'est achat, une fois. Donc tout ceci, bien sûr, c'est sans le passou que tu feras pour le séir comme tu as fait pour le pas. La Gemara va y arriver, on explique pourquoi la Torah a besoin de préciser. Donc lorsque la Torah nous a dit, tu vas faire pour le taureau en haut et 7 fois en bas, pour le bouc c'est marqué une fois en haut, je ne sais pas combien en bas, je peux la prendre du bouc lui-même, et de dire une fois en haut, une fois en bas, ou bien du taureau, mais maintenant qu'en bas c'est 7 fois, ici c'est 7 fois. Nire les mido, mais à quoi ça ressemble le plus? Il vaut mieux apprendre le bas du bas, c'est-à-dire le bas du séhir, du bas du taureau. Mais tu ne vas pas apprendre le bas d'en haut. Pour aller voir d'une autre manière, sous un autre angle, et de dire Danim Goufo mi Goufo, je vais apprendre le séhir du séhir lui-même, une fois en haut, une fois en bas. Danim Goufo mi Alma, mais je ne vais pas apprendre le séhir lui-même. D'ailleurs, Talmud Loma, donc c'est pour cela que j'ai besoin du pasouk, Vasa et Damo, Kacher Asal et Damapar. Tu feras au sang du séhir du bouc, comme tu as fait pour le sang du par du taureau. Donc de la même manière que pour le taureau, c'était 7 fois en bas. La Torah n'avait pas besoin de dire tu feras comme tu as fait. Le taureau aurait très bien pu dire même tu feras pour le sang, comme pour le sang du par. J'aurais peut-être compris en haut et en bas. Mais puisque la Torah dit kasher asa, comme tu as fait, c'est en plus, pour nous dire matamudoma kasher asa, shiyu kol asiotav shavot. Que toutes les asiot, le nombre que tu vas asperger en bas ou en haut, c'est le même chiffre, le même nombre pour le taureau et pour le sekshem. Chez les matabepar c'est sheva, car les matabepar c'est sheva. De la même manière que pour le taureau c'est 7 fois en bas, c'est marqué dans la Torah. Pour le bouc aussi c'est 7 fois en bas. Donc là on a appris Amadnu kama le matabepar ou beseir sheva. Pour le par et pour le seir c'est 7 fois. Maintenant revenons pour les hazaot d'en haut et on va refaire le même raisonnement. La même discussion. En haut, c'est pas marqué dans le par combien on asperge en haut, mais c'est marqué à propos du séhir, à propos du bouc, une fois. Auto, c'est une fois à la caporette. Donc pour le par, est-ce que je vais apprendre en haut du par de en haut du séhir, ou je vais apprendre en haut du par d'en bas du par? C'est ce que nous dit la Gemara maintenant. Les mâles bepar à propos du par du taureau, je ne sais pas combien en haut. Arinidan, et je vais essayer de réfléchir tout seul. La Torah nous parle, tu dois asperger le sang pour le séhir en haut. Venez, et pour le par aussi en haut. Même pour le bouc, c'est une fois en haut. Même pour le taureau, en haut, c'est une fois. Peut-être qu'on peut les suivre une autre direction et dire, à propos du par, la Torah nous dit que tu dois asperger en bas, tu dois asperger en haut. Malemata bepar sheva, de manière qu'en bas c'est 7, aflemala bepar sheva. De même en haut, pour le par, c'est 7 fois. Voyons voir à quoi ça ressemble le plus. Est-ce que d'animala mimala, d'animala mimata, il vaut mieux apprendre en haut d'en haut, c'est-à-dire en haut du par, de en haut du séhir, plutôt que de en haut du par, de en bas du par. Il m'a dit au contraire, adraba, danim goufo mi goufo, pourquoi les chercher? Le par, tu l'apprends du séhir du bouc, vaut mieux apprendre le par du par. De manière qu'en bas c'est 7. Là aussi, tu devrais faire 7. Et pas apprendre le par. D'ailleurs, Talmud Lomar, on revient donc, puisque la Torah a marqué ce pasuk, Vasa et Damo Kacher Asa, tu feras son sang comme tu as fait. La Torah n'a pas besoin de dire comme tu as fait. Même si tu feras le sang comme pour le par. Talmud Lomar Kacher Asa, qu'est-ce que la Torah veut dire comme tu as fait? Shiyu Kolasiotav Shavot, que tout ce que tu vas faire pour le séhir, c'est comme pour le par, Keshem Shemat Bepar Sheva, car le Mata Besir Sheva. De manière que pour le taureau en bas c'est 7 fois, puisque c'est marqué dans la Torah. Pour le séhir, le bouc, c'est aussi 7 fois. Keshem Shemat Besir Achad, de la même manière que pour le taureau, pour le bouc, c'est marqué une fois en haut, car le Mala Bepar Achad, de même, les Mala en haut, pour le taureau, c'est une fois. Donc à travers toute cette Gemara, nous avons appris qu'on devait asperger une fois en haut pour le taureau et 7 fois en bas, une fois en haut et 7 fois en bas pour le bouc, et on ne devait pas toucher la caporette, comme on l'a vu, seulement une fois en direction du haut, et les 7 autres fois en direction du bas. Ça, c'est dans le Kodesh à Kodashim. Nous comprenons aussi, donc à travers ces deux limoudim de la Gemara, pourquoi la Torah précise 7 ici, et pas dans le Seir, et pourquoi pour le par ce n'est pas marqué une fois, alors que c'est marqué dans le Seir, c'est qu'on apprend l'un de l'autre, et comme nous l'avons vu, pour aussi apprendre que Al, ce n'est pas
dessus, mais c'est plutôt en direction sans toucher. Maintenant, nous reprenons la Mishnah où nous avons vu que lorsque le Kohen va asperger, il va dire le fameux Achat, Achat, Ve'achat que nous lisons au moment de la Avoda, le Moussaf de Yom Kippourim. Donc pourquoi Achat, Achat, Ve'achat, Achat, Ve'shtaim, Achat, Ve'shalosh? Donc là, on a compris, étant donné qu'il devait asperger une fois en haut et 7 fois en bas. Donc à chaque fois, il va reprendre Achat, Ve'achat. Achat d'abord une fois en haut, ensuite en bas Achat une fois et une fois, ensuite Achat, Ve'shtaim une fois et 2 fois, Achat, Ve'shalosh. Il va chaque fois répéter ce qu'il a fait en haut et ce qu'il est en train de faire maintenant en bas. Pourquoi? C'est ce que la Gemara nous explique. Tanoura Banan. La Gemara nous rapporte d'abord une marloquette, une braïta. Achat, lorsqu'il va asperger la première fois en haut, il va dire Achat. Ensuite Achat ve'achat, un en haut et en bas. Achat ve'shtaim, un, et maintenant c'est la deuxième fois en bas. Achat ve'shalosh, Achat ve'arba, Achat ve'chamesh, Achat ve'shesh, Achat ve'sheva, divrei Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, on va toujours dire le Achat en premier, et ensuite le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en second. Rabbi Yehuda Omer, d'abord on dit Achat, ensuite on dit Achat ve'achat, mais ensuite on dira Shtaim ve'achat, Shalosh ve'achat, Arba ve'achat, Chamesh ve'achat, Shesh ve'achat, Sheva ve'achat. On dira d'abord le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ensuite on répétera donc chaque fois 6 et 1, 7 et 1. C'est vrai que dans les chiffres aussi, dans la Torah, on voit que parfois la Torah nous dit, pour dire 21, la Torah dit Achat ve'esrim, Shnaim ve'esrim. Parfois aussi, c'est marqué dans l'ordre, c'est ce que la Gemara répond ici, nous dit l'obligé. Il n'y a pas de marloquette, marquéatré ou marquéatré, chacun selon sa ville. C'est-à-dire dans la ville de Rabbi Meir, nous dit Rashi, on avait l'habitude toujours de compter d'abord le klal, c'est-à-dire on disait 21, 22, esrim ve'achat, esrim ve'shtaim. Donc le klal c'était le esrim, 21, 22, donc de même on disait achat, et ensuite c'est achat ve'achat, achat ve'shtaim, achat ve'shalosh. D'après Rabbi Yehuda, dans sa ville c'était le contraire, on disait shtaim ve'esrim, shalosh ve'esrim, arba ve'esrim, donc on disait aussi shtaim ve'achat, shalosh ve'achat, puisqu'ici le achat c'est le klal, c'est un peu comme le esrim, comme le 20. D'ailleurs, le Tosfot Eshenim nous dit que même dans les psukim, parfois c'est marqué le petit chiffre avant le gros, parfois c'est le contraire. La Gemara continue. Il nous dit que des Kula Alma, donc quand on voit que d'après tout le monde, Mihat, Azaa, Rishonat, Tzricha, Minyan, Im Kol Achat Ve'achat. La première Azaa va toujours être comptée avec toutes les autres. Pourquoi? On ne pourrait pas dire 1, 2, 3, terminer jusqu'à 8 par exemple, ou bien Achat une fois, et ensuite reprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sans avoir besoin de reprendre à chaque fois Achat, 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 Veshtaim. La Gemara nous dit, Maïtama, pour quelle raison? Rabbi Lezer Amar, Shelo ite be'azaot, pour ne pas que le Kohen se trompe avec les Azaot, c'est-à-dire, nous dit Rashi, pour qu'il ait le temps de réfléchir, lorsqu'il va dire Achat, il va avoir le temps de réfléchir là où il en est qu'il est Shtaim, Shalosh, Arba. Ça, c'est l'explication de Rabbi Lazar. Rabbi Yochanan Amar, Amarkra, la Torah dit, Velifne a kaporet yazé. Et devant la kaporet, c'est-à-dire, en bas, yazé, il va asperger, Shen Talmud Lomar yazé. Pourquoi la Torah répète yazé? Marqué, Veiza betzbo alpena kaporet, Velifne a kaporet yazé. Pourquoi encore une fois yazé? C'était marqué plus haut Veiza. Donc je comprends que c'est la suite en haut ou en bas. Pourquoi la Torah répète Yazé? Pour nous dire que la première Aza, il faut toujours la compter Yazé, Imkol Achat Vachat avec toutes les autres. Donc là, nous avons deux raisons, ou bien la raison de Rabbi Lazar ou celle de Rabbi Yochanan. D'après Rabbi Lazar, c'est pour ne pas qu'on se trompe. D'après Rabbi Yochanan, c'est une halacha, on apprend du pasuk. Maï Benayou, quelle différence entre l'explication de Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan? De toute manière, on doit dire, et on doit compter les deux. L'Agma répond, Ika Benayou, Delomana Velota'a. Il n'a pas compté, il ne s'est pas trompé. D'après Rabbi Lazar, tout le problème, c'est s'il se trompe, s'il ne s'est pas trompé, c'est bon. D'après Rabbi Yochanan, c'est une halacha de la Torah, et puisque, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, dans Parashat Acharemot, c'est marqué Chouka, le tout est une Chouka, pour nous dire que tout ce qui est marqué dans la Parashat, c'est Meakel, si ça n'a pas été fait, c'est Pasoul. Quand nous allons reprendre un autre point de la Mishnah, le Kohen Gadol devait d'abord asperger le sang du par, du taureau. Ensuite, il devait égorger le bouc, prendre son sang et asperger le sang dans le Kodesh HaKodashim. Et comme nous l'avons vu dans la Mishnah,
lorsqu'il sortait avec ce sang, il le posait sur le deuxième support qui se trouvait dans le Héra. C'est-à-dire qu'il avait déjà posé sur un support le sang du taureau. Maintenant, il a le sang du séhir et il doit reprendre le sang du taureau puisqu'il doit maintenant asperger sur la parochette. Nous avons aussi en face en direction de la parochette. Donc il va poser le sang du séhir, il va reprendre le sang du taureau. Et dans la Mishnah, c'est marqué qu'il y avait deux supports, Al-Kanazav, Hasheni, le deuxième qui se trouvait dans l'Echal. Rabbi Yehuda a enseigné dans la Mishnah qu'il n'y en avait qu'un seul. Et donc d'après Rabbi Yehuda, il devait d'abord prendre le sang du taureau et ensuite poser le sang du séhir sur le même support. Donc nous avons ici une marloquette entre Tanakama, les Chachamim et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il y avait deux supports? Et donc on posait le sang du taureau et le sang du séhir, et le Kohen Gadol devait faire attention de ne pas se tromper, ou bien il n'y avait qu'un seul support, et le Kohen Gadol devait enlever maintenant le sang du par et poser le sang du séhir, et à chaque fois il changera. Alors la Gemara nous enseigne Tnanatam. Nous allons voir une Mishnah dans Masechet Shkalim, et ensuite, plus tard, nous reviendrons à notre Mishnah pour essayer de comprendre la raison de Rabbi Yehuda. Dans Masechet Shkalim, la Gemara nous rapportera plus tard, dans un bout de bête, qu'il y avait Shlosh Esrei Shofarot. Nous avons vu qu'il y avait 13 petites caisses, 13 urnes, en forme de chauffard, où on pouvait poser à l'intérieur, donner ses dons pour le Beth Amikdash. Il y avait les taklin chadetin, les shkalim de la nouvelle année, taklin atikin de la vieille année. Et il y avait aussi kinim ve gozale ola. Que signifie kinim, que signifie gozale ola? C'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Nous avons la possibilité d'apporter un korban, une béma, une bête, mais on peut aussi apporter des oiseaux. Parfois, un homme peut faire don au Beth Amikdash d'un korban ola, c'est-à-dire d'un korban qui va être entièrement brûlé sur le misbéar, 2 oiseaux en tant que korban ola. Et il y a aussi les kinim, c'est-à-dire lorsque il y a une femme, une zava, ou bien une yoledet, qui a couché. Elles avaient l'obligation d'apporter 2 oiseaux. Un oiseau était korban khatat et l'autre korban ola. La avoda, ce qu'on devait faire pour le korban khatat, c'était pas la même chose que pour le korban ola. Et donc il y avait un chauffard d'après les chachamim où c'est marqué kinim. Et donc on savait qu'avec cet argent on achetait 2 oiseaux, un pour korban khatat, un pour korban ola. On pouvait donc avec cet argent acheter 2 oiseaux et faire les korbanot en pensant que la femme qui a posé cet argent va maintenant avoir sa kapara, son pardon. Et il y avait à côté un autre chauffard pour gozale ola, lorsque quelqu'un veut faire don de 2 oiseaux, Beth Amikdash, en tant que korban ola. Ça c'est d'après les chachamim. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda pense que dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas une kinim pour un khatat et un ola, mais les deux c'était pour ola. C'est-à-dire aussi bien kinim, ce n'était pas un khatat, un ola, c'était les 2 ola. Et ensuite, gozale ola, c'était aussi 2 korbanot de ola. Quelle différence entre les deux, puisque c'est des oiseaux pour ola. Et dans un cas, c'est les pigeons, et dans l'autre cas, c'est les colombes. Pour quelle raison Rabbi Yehuda nous dit qu'il n'y avait pas de shofarot les kiné chova pour les obligations de Khan, lorsqu'on doit porter un korban khatat et un korban ola? C'est ce qui est marqué ici, Tnanatan Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda enseigne dans la Mishnah Shkalim, là, il y a eu shofarot les kiné chova. Il n'y avait pas de shofar pour le Khan, pour la paire des 2 oiseaux de chova, c'est-à-dire un khatat et un ola, mais pnei atarovet à cause du mélange. De quel mélange il s'agit? Maï mipnei atarovet, de quel mélange? Qu'est-ce qu'on craint? Qu'est-ce qu'on risque? Amar Rav Yosef, mipnei atarovet chova bin dava. Nous explique Rav Yosef, d'après Rabbi Yehuda, on craint que peut-être les Kohanim vont se tromper entre le shofar qui n'est que ola et le shofar où il y a de l'argent pour un oiseau ola et un oiseau khatat, et on risque de prendre un korban khatat et de le faire en tant que ola, et le korban est pasoul. Donc pour ne pas se tromper entre chova et nedava, donc nous dit Rabbi Yehuda, il n'y avait pas de shofar. Celui qui a l'obligation d'apporter 2 oiseaux, un khatat, un ola, devait apporter ces oiseaux lui-même.
Alors la Gemara s'étonne, Amarle Abaye pose la question suivante à Rav Yosef. Quel est le problème d'après Rabbi Yehuda? Il suffit de mettre 2 urnes et de marquer dessus, ça c'est Chova, donc on sait que c'est un Khatat et un Ola, et l'autre c'est Nedava, on sait que c'est 2 Korban Ola. Pourquoi ne pas marquer sur le chauffard? C'est vrai que si on ne marque rien, on sait que dans l'ordre, ça c'est pour ça, et ça c'est pour telle destination, on risque de se tromper, mais si on marque, il n'y a pas de problème. Et l'Agma répond, Rabbi Yehuda, l'etlektiva. Rabbi Yehuda pense que on ne va pas écrire, c'est-à-dire on ne tient pas compte de ce qui est marqué, on peut se tromper malgré ce qui est marqué. Ditnan, la preuve. Rabbi Yehuda Omer, Lo yasham elakan echad bilvad. Rabbi Yehuda a dit, il n'y avait, dans le Beth Amikdash, Yom Kippourim, comme nous l'avons vu, un seul support. Pour le sang du taureau et le sang du séhir, du bouc. Pourquoi un seul support? Parce que s'il y en a 2, dit Rabbi Yehuda, on risque de se tromper. Le Kohen Gadol risque de poser le sang du séhir, et au lieu de prendre le sang du par, il va reprendre le sang du séhir. Et la Gemara s'étonne, très maïta malo, pourquoi on ne peut pas en mettre 2 d'après Rabbi Yehuda? Parce qu'on risque de se tromper. Eh bien, venez avec des parvailles des séhirs. On pouvait en faire 2 et marquer une petite plaquette, ça c'est pour le par, ça c'est pour le séhir, et le Kohen Gadol ne va pas se tromper. Et là, donc tu vois de là, les Rabbi Yehuda, l'etlektiva, que d'après Rabbi Yehuda, on n'écrit pas, c'est-à-dire on ne tient pas compte, le Kohen peut se tromper même si c'est marqué. Et donc de la même manière qu'il n'y avait qu'un seul support parce qu'on risque de se tromper, et on ne peut pas écrire, ça ne servira à rien, donc de même dans les shofarot, il y avait seulement une seule espèce, c'est-à-dire Ola et pas Khatat et Ola, puisque sinon on risquait de se tromper avec le shofar qui est entièrement Ola, et même marqué ne suffit pas. Métivé, mais la Gemara va objecter, là nous allons reprendre la Mishnah dans Shkalim. Shlosh esrei shofarot hayu bamikdash, il y avait 13 shofars, 13 urnes en forme de shofar dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire plus étroit vers le haut pour qu'on ne puisse pas reprendre la pièce et ne pas voler le Hekdesh. Vaya katuv alem, c'était marqué sur ces 13 shofarot, taklin chadetim, les nouveaux Shkalim. Nous avons vu l'obligation de donner un demi-shekel au Beth Amikdash chaque année, vetaklin atikin, et les vieux Shkalim de l'année dernière, Vikinim, donc Kinim, d'après les Chachamim, c'est de l'argent pour un oiseau Ola, un oiseau Khatat, Vegozale Ola, lorsque quelqu'un veut faire un don de 2 oiseaux Ola, Veetzim pour du bois, lorsque quelqu'un veut offrir du bois Beth Amikdash, les Vona, terre qui était brûlée en tant que les Vona, les Bessamim, Vezaav, la Kaporet, lorsque quelqu'un veut offrir de l'or pour les Kele Sharet, les ustensiles, Kaporet ici c'est les ustensiles, Veshisha Lindava, il y en avait encore 6 pour les Nedavot, lorsque le Beth Amikdash, lorsque le Mizbeach n'avait plus de korbanot, donc on prenait d'un chauffard, on achetait des bêtes et on sacrifiait des korbanot sur le Mizbeach. Il y en avait 6 pour chaque Baté Avot, pour chaque groupe qui travaillait chaque jour au Beth Amikdash. Il y avait un groupe chaque jour, 6 dans la semaine, c'est pour cela qu'il y en avait 6, nous explique Rashi. Et l'Agma reprend Taklin Chadetin, les nouveaux Shkalim et le Shkalim Shel Kol Shana Veshana, c'est les Shkalim de chaque année. Taklin Atikin, les vieux Shkalim, Mishelo Shakal Ishtakal Ishkol Leshana Abba, celui qui n'a pas donné son shekel l'année dernière, il donnera cette année. Kinim, c'est quoi les Kinim? Hen Torim, d'après Rabbi Yehuda, là on va expliquer Kinim, Hen Torim, ce sont les pigeons, Gozal Ola, En Bene Yona, ce sont les colombes, Vekulan Olot, et ces deux chauffards, c'était pour 2 korban Ola, dit Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, il n'y avait pas un Khatat et un Ola, et l'autre pour 2 Ola, mais le tout était Ola. Et dans cette même Braïta, cette même Mishnah, Braïta d'après Rabbi Yehuda, nous venons de voir que c'était marqué, Vaya Katuv Alem. Vaya Katuv Alem. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, c'était marqué. Donc la question revient. Plus haut, nous avons dit que d'après Rabbi Yehuda, ce n'était pas la peine de marquer, puisque de toutes les manières, on risquait de se tromper. Et pourtant, là, on voit qu'on marquait dans le Beth Amikdash. Donc la Gemara revient. Si c'est ainsi, quelle est la raison pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas faire 2 shofars, le Beth Amikdash, un chova, pour un khatat, un ola, et l'autre pour 2 ola. Et la Gemara répond, qui a Teravdimi Amar, Amre Bemarava, on expliquait en Eretz Israël, à l'ouest, Gzera Mishum Khatat Shemetu Bale. En vérité, le problème, c'est le suivant.
c'est que peut-être une femme va poser de l'argent pour son korban khatat, c'est-à-dire un oiseau khatat, un oiseau ola. Peut-être qu'entre-temps, elle va mourir et nous avons un klal, khatat shmetu balean, n'oublions pas, ça fait partie des chamesh, khatat, méthode, des 5 qu'on doit tuer. Et donc cet oiseau, on ne peut pas le sacrifier, on doit le tuer. Donc pour éviter cela, il n'y avait pas de shofar pour chova. La Gemara dit, mais ça aussi c'est impossible, puisque Michai Shinal, est-ce qu'on est Choshesh, Vatnan? Pourtant nous avons une Mishnah qui nous dit, Asholeh Khatato Mitinatayam, lorsque quelqu'un envoie son korban khatat de loin, Makrivi Moto Becheskat Shukayam, on pouvait le sacrifier au Beth Amikdash, en pensant que le propriétaire était vivant. On ne pensait pas, tiens, peut-être qu'il est mort, je ne peux pas sacrifier son korban. Donc on voit, il a Mishum Khatat Shemetu Baale Avadai. Donc c'est pas que je crains, nous dit la Gemara, mais c'était peut-être au cas où il y avait une femme, on savait qu'elle avait posé de l'argent et qu'elle était morte. Donc là, on avait un problème. Que faire de cet argent? On ne pouvait pas le sacrifier, il fallait l'envoyer au Yamamelach, à la mer morte. Donc c'est pour cela qu'il n'y avait pas de chauffard pour Chova. D'après Rabbi Yehuda, celui qui a un korban à lui de l'amener lui-même. Encore un dernier point, et nous allons résumer. Venivror arba azuzé venijde bemayad, dit l'Agmar. C'est pas grave. Même s'il y a une femme qui a posé 4 pièces, qui a posé de l'argent pour ces 2 corbanotes, elle est morte, on ne peut plus sacrifier son korban khatat, on n'a qu'à prendre la somme, la valeur du korban khatat, et on va le jeter, venijde bemaya, la mère morte, vanach nishteru, et le reste on dira que c'est permis, c'est-à-dire par le principe de brera que nous connaissons, c'est-à-dire en prenant un peu d'argent, on va dire tiens, ça c'est certainement l'argent, on considère que c'est l'argent qu'elle a posé, et tout le reste est permis. Donc cet argent c'est son korban khatat, je le jette dans la mer morte, et le reste est permis. Pourquoi ne ferait-on pas cela? La Gemara répond, parce que d'après Abuda, l'etle brera, d'après Abuda, il n'y a pas ce principe de brera, on n'accepte pas le principe de prendre et de dire, ça c'est certainement l'argent qu'elle a posé. Peut-être que ce n'est pas cet argent, peut-être que ce sont les autres pièces, donc comment être sûr que c'est cet argent? D'après Abuda, on ne pourra pas, comme nous le verrons Bezrat Hashem dans le Daf Nunva. Donc bon, 2 mots ce que nous avons vu ici d'après Rabbi Yehuda. Nous sommes au milieu de la Sugia, de la question de la Gemara. La Gemara reprendra Daf Nunva Vamoudbet, notre Mishnah. Le problème en vérité est le suivant. Nous cherchons à comprendre pourquoi d'après Rabbi Yehuda, Yom Kippourim, il n'y avait pas 2 supports, un pour le sang du taureau et un pour le sang du bouc, comme d'après les Chachamim. Pourquoi il n'y en avait qu'un seul et on devait enlever le sang du taureau pour poser le sang du séhir et à chaque fois donc changer? Pourquoi il n'y avait pas 2 cannes? Donc la Gemara, pour expliquer cela, a d'abord été chercher une Mishnah dans Masechet Shkalim. On voit que d'après Rabbi Yehuda, on voit que d'après les Chachamim, il y avait parmi les 13 shofarot un shofar où c'était marqué kinim, c'est-à-dire chova, pour une obligation, lorsqu'une femme a l'obligation d'apporter 2 oiseaux. Un oiseau est korban khatat, l'autre est korban ola. Et ensuite il y avait un autre shofar où c'était marqué gozale ola, lorsqu'une femme veut faire don, ou un homme veut faire don de 2 oiseaux en tant que korban ola. D'après Rabbi Yehuda, il n'y avait pas de kiné chova, kinim pour chova, pour un khatat, un ola, il n'y avait que pour un korban ola. Donc il y avait un shofar pour des pigeons, un autre pour des colons, mais tout était korban ola. Pourquoi? Comme nous l'explique Rabbi Yehuda, mipne aktarovet, c'est-à-dire pour ne pas qu'on inverse, qu'on mélange, qu'on prenne de l'argent qui doit être destiné à acheter un oiseau khatat et qu'on achète un oiseau et qu'on le fasse en tant que korban ola. Donc la Gemara essayez de comprendre pourquoi d'après Rabbi Yehuda on ne peut pas marquer sur ces shofarot et ainsi on n'inversera pas. Donc la Gemara au départ a voulu dire c'est que d'après Rabbi Yehuda, même si on marque ça ne sert à rien, donc on ne marquait pas. La preuve c'est que Yom Kippourim, pourquoi on faisait qu'un seul can? On pouvait en faire 2 supports et marquer. Donc tu vois que même lorsqu'on marque ça ne suffit pas. Seulement la Gemara a rapporté une autre braïta où on voit que d'après Rabbi Yehuda c'était marqué. Donc on reviendra à la question, pourquoi d'après Rabbi Yehuda on ne pouvait pas avoir ces 2 shofarot, c'est-à-dire des oiseaux pour korban khatat, et la Gemara avait voulu répondre, parce que peut-être on craint que la propriétaire soit morte et que donc il faut jeter dans le Yamamelach.
on ne craint pas qu'une personne soit morte. Il m'a dit d'accord, on parle dans le cas où on sait, Rabbi Yehuda craint le cas où on sait qu'elle est morte, et là on ne pourra rien faire avec tout l'argent qui se trouve dans cette urne. Il m'a dit, mais on n'avait qu'à prendre quelques pièces, et donc appliquer le principe de Yesh Brera, et de dire ça c'est l'argent de cette femme, le reste est permis. La Gemara dit que d'après Rabbi Yehuda, En Brera. Donc ensuite la Gemara rapportera une Mishnah, est-ce que d'après Rabbi Yehuda, Yesh Brera ou En Brera, et la Gemara reviendra sur Rabbi Yehuda, pourquoi il n'y avait pas donc les deux canines, c'est-à-dire les deux supports pour le Kohen Gadol Yom Kippourim, et donc nous concluons ainsi cette Sugia Bezrat Hashem dans le Daf Nun Vav Amud Bet.